la maison d'accueil des Oliviers se dressait sur 2 hectares de terre aride, baignée par le soleil implacable du Luberon, juste à l'extérieur d'un petit village aux pierres couleur de miel. C'était un vaste complexe, une bâtisse construite dans les années 1950, dont la façade principale avait été peinte d'un jaune qui se voulait joyeux, mais qui s'écaillait par plaques sous les assauts du temps et du Mistral, révélant des couches plus anciennes, plus sombres. Le terrain de jeu, autrefois vibrant de couleurs, portait les cicatrices d'années d'utilisation intensive, la peinture rouge du toboggan était délavée, les balançoires grinçaient un chant plaintif à chaque oscillation. Une quarantaine d'enfants, en moyenne, considéraient cet endroit comme leur foyer, un lieu de transit où les jours s'étiraient dans l'attente et l'espoir d'être enfin choisis par une famille. Chloé Dubois, âgée de 7 ans, vivait aux Oliviers depuis 3 longues années. Depuis que ses parents avaient péri dans l'incendie de leur maison, un brasier qui l'avait épargné mais lui avait volé l'usage de ses jambes. Elle avait survécu, mais les blessures l'avaient confinée à un fauteuil roulant, faisant d'elle une résidente permanente dans un lieu où la plupart des enfants finissaient par partir, main dans la main avec de nouveaux parents. Chloé avait depuis longtemps intégré et accepté la cruelle vérité de sa situation, personne ne la choisirait jamais. Elle avait vu défiler des dizaines de couples, le visage crispé d'espoir et d'appréhension. Elle les avait observés interagir avec les autres enfants, rire de leurs blagues, s'agenouiller pour être à leur hauteur. Elle les avait vus repartir, le cœur léger, emmenant avec eux un nouveau fils ou une nouvelle fille. Mais personne, jamais, ne lui avait accordé un second regard. Le fauteuil roulant, elle l'avait compris avec la lucidité précoce des enfants meurtris, la rendait invisible. Ou pire, il la rendait visible de la mauvaise manière, comme un problème, une anomalie, une responsabilité trop lourde à endosser. En cet après-midi particulièrement chaud, où le chant des cigales était assourdissant, Chloé était assise à sa place habituelle, à l'ombre protectrice d'un chêne centenaire qui bordait le terrain de jeu. Elle portait une robe rose à col Claudine blanc, un uniforme que Monique Leroy, la directrice de la maison, imposait à toutes les filles les jours de visite. Sur ses genoux reposait son compagnon de toujours, un ours en peluche élimé nommé Georges, qui avait miraculeusement survécu à l'incendie. Derrière elle, les cris et les rires des autres enfants qui jouaient au football sur la pelouse jaunie par le soleil formaient une toile de fond à sa solitude. Ils l'invitaient rarement à jouer maintenant. À son arrivée, ils avaient bien essayé de l'inclure, mais un fauteuil roulant s'enfonce dans l'herbe sèche et Chloé s'était vite lassée d'être cantonnée au rôle d'arbitre ou de simple spectatrice. Finalement, ils avaient cessé de demander, et elle avait cessé d'espérer. Aujourd'hui, c'était la journée d'accueil pour les adoptions, cet événement bimensuel où des parents potentiels venaient rencontrer les enfants. Avec le temps, Chloé avait appris à se faire discrète lors de ses visites. Il était infiniment plus simple de rester seule avec son ourson Georges que d'endurer le supplice d'être ignorée encore et encore, tout en voyant le visage des autres s'illuminer d'espoir à chaque nouvelle rencontre. Elle observait un moineau sautiller sur l'herbe lorsqu'elle entendit le crissement des pneus sur le gravier de l'allée. Une berline noire, élégante et coûteuse, le genre de voiture qui glisse en silence plutôt qu'elle ne rugit. Chloé la regarda avec une curiosité détachée, comme on regarde un film dont on connaît déjà la fin. Un homme en sortit. Il était grand, la trentaine bien entamée, avec des cheveux châtains un peu trop longs qui lui donnaient un air plus décontracté que ne le suggérait son costume anthracite impeccablement coupé. Il resta un instant immobile, scrutant le bâtiment, puis son regard se porta sur les enfants qui jouaient. Son expression était un mélange indéchiffrable d'espoir et d'appréhension. Madame Leroy se précipita pour l'accueillir, ses mains s'agitant nerveusement comme toujours en présence de visiteurs fortunés. Chloé était trop loin pour entendre leur conversation, mais elle vit Madame Leroy désigner le bâtiment principal, s'apprêtant visiblement à lui faire la visite guidée standard. L'homme, cependant, secoua la tête et pointa le doigt vers le terrain de jeu. Madame Leroy parut décontenancée un instant, mais hocha la tête et le suivit tandis qu'il traversait la pelouse. Chloé l'observa s'approcher du groupe d'enfants. Ils interrompirent leur partie de football, soudain intimidés par la présence de cet étranger. Il s'agenouilla pour se mettre à leur niveau et commença à leur parler. Plusieurs enfants, attirés par sa manière douce et amicale, s'approchèrent. Il éclata de rire à une remarque de l'un des garçons, et son visage se transforma, illuminé par un amusement sincère. Puis, son regard balaya le terrain de jeu et s'arrêta sur Chloé. Elle était habituée à ce que les regards glissent sur elle, enregistrent le fauteuil, puis se détournent rapidement, avec un soupçon de gêne ou de pitié. Mais cet homme ne se détourna pas. Il soutint son regard pendant un long moment, puis se releva et marcha droit vers elle. Chloé sentit son cœur s'emballer.
Elle serra plus fort son ourson Georges, ne sachant à quoi s'attendre. Les gens ne venaient jamais la voir directement. L'homme s'approcha et s'agenouilla à côté de son fauteuil roulant, un léger sourire flottant sur ses lèvres. « Bonjour, dit-il. » Sa voix était chaude, avec une inflexion indéfinissable. Peut-être de la tristesse. « Je m'appelle Stéphane. Stéphane Leclerc. Et toi, comment t'appelles-tu ? » Chloé, murmura-t-elle, puis elle ajouta, « Chloé Dubois. »« C'est un plaisir de te rencontrer, Chloé Dubois. »« Et lui, qui est-ce ? » demanda-t-il en désignant l'ours en peluche. « C'est l'ourson Georges. »« Georges ?» répéta Stéphane avec le plus grand sérieux. « C'est un nom très distingué pour un ours. Depuis combien de temps connais-tu Georges ? » Il est avec moi depuis avant. Depuis l'incendie ? Chloé ne savait pas pourquoi elle lui racontait ça. D'habitude, elle gardait ces détails pour elle, comme un trésor douloureux. L'expression de Stéphane s'adoucit. « Je suis désolé. Ça a dû être très difficile. » Chloé haussa les épaules, un geste qu'elle avait perfectionné pour signifier que tout allait bien, même quand c'était faux. C'était il y a longtemps. 3 ans, dit Stéphane, et Chloé comprit qu'il avait dû lire son dossier. Tu avais 4 ans. Ce n'est pas si longtemps. Pour moi, si. Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant un moment, regardant les autres enfants reprendre leur partie. Finalement, Stéphane reprit la parole. Je peux te poser une question, Chloé ? Pourquoi restes-tu assise ici toute seule au lieu de jouer avec les autres ? Chloé baissa les yeux vers son fauteuil. Ils n'ont pas vraiment besoin de moi dans leur jeu. C'est ce qu'ils t'ont dit ? Ils n'ont pas besoin de le dire. Je suis en fauteuil roulant. Je ne peux pas courir, ni taper dans un ballon, ni grimper sur le portique. Je ne fais que les gêner. Stéphane resta silencieux, considérant ses paroles. Tu sais ce que je pense ? Je pense qu'on ne gêne que si on croit qu'on gêne. Est-ce qu'ils t'ont dit clairement qu'ils ne voulaient pas que tu joues ? Eh bien, non, mais, alors peut-être qu'ils attendent que tu demandes. Ou peut-être qu'ils ont besoin que quelqu'un pense à des jeux différents, des jeux qui fonctionnent pour tout le monde. As-tu déjà essayé ? Chloé n'y avait jamais pensé de cette façon. Elle avait été tellement concentrée sur ce qu'elle ne pouvait pas faire qu'elle n'avait jamais envisagé ce qu'elle pouvait faire. Je peux te dire un secret ? Dit Stéphane en se penchant vers elle d'un air conspirateur. Je suis venu ici aujourd'hui pour rencontrer des enfants, peut-être pour en adopter un. Et tu sais quoi ? Chaque enfant à qui j'ai parlé m'a raconté tout ce en quoi il était bon, ce qu'il voulait devenir plus tard, en quoi il serait un excellent ajout à une famille. Mais tu es la première qui a juste été honnête, authentique. Cela demande du courage. Chloé sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Vraiment ? Vraiment. Tu n'as pas essayé de m'impressionner ou de jouer un rôle pour moi. Tu es juste toi. C'est spécial, Chloé. Madame Leroy s'approcha d'eux, légèrement essoufflée. Monsieur Leclerc, je suis vraiment désolé, je n'avais pas réalisé que vous vous étiez éloigné. Chloé, ma chérie, pourquoi n'irais-tu pas à l'intérieur ? Monsieur Leclerc, laissez-moi vous présenter quelques-uns de nos autres enfants. En fait, dit Stéphane en se relevant mais en gardant son attention fixée sur Chloé, j'aimerais passer plus de temps à discuter avec Chloé, si cela ne vous dérange pas. Madame Leroy parut encore plus nerveuse. Oh, eh bien, bien sûr, mais monsieur Leclerc, peut-être devrais-je vous expliquer. Chloé est une enfant merveilleuse, mais elle a des besoins spécifiques. Le fauteuil roulant nécessite des modifications dans une maison. Des séances de kinésithérapie régulières, des rendez-vous chez le médecin. La plupart des familles trouvent cela difficile. Peut-être pourrais-je vous présenter quelques-unes de nos autres filles. La petite Maggie, là-bas, à 7 ans, très vive, aucun problème médical, j'aimerais parler avec Chloé, répéta Stéphane fermement, avec une note d'acier dans la voix qui suggérait qu'il n'avait pas l'habitude d'être contredit. Madame Leroy se fana légèrement. Bien sûr, monsieur Leclerc. Je serai dans mon bureau si vous avez besoin de quoi que ce soit. Elle s'éloigna en jetant des regards inquiets par-dessus son épaule. Stéphane se tourna vers Chloé avec un sourire désolé. Excuse-moi pour ça. Allons-nous nous promener ou préfères-tu rester ici ?
On pourrait aller au jardin, dit Chloé timidement. C'est calme là-bas. Montre-moi le chemin. Chloé propulsa son fauteuil le long du sentier pavé qui menait au petit jardin derrière le bâtiment principal. Stéphane marchait à ses côtés, adaptant son rythme au sien, les mains dans les poches. Il ne proposa pas de la pousser, ce que Chloé apprécia. Les adultes voulaient toujours pousser, comme si elle était incapable de se débrouiller seule. Le jardin était l'endroit préféré de Chloé aux oliviers. Quelqu'un avait planté des rosiers des années auparavant et, bien qu'il ne soit plus entretenu avec soin, il fleurissait encore chaque été, emplissant l'air d'un parfum doux et suranné. Il y avait un petit banc de pierre et un bain d'oiseaux, et le bruit de la route était ici assourdi, lointain. Ils s'installèrent dans un silence apaisant. Finalement, Stéphane parla. « Je peux te poser une autre question, Chloé ? À quoi rêves-tu ? Quand tu penses à l'avenir, qu'est-ce que tu vois ? » Personne ne lui avait jamais posé cette question. Les adultes de la maison d'accueil se concentraient sur ses limites, sur la gestion de ses attentes, sur sa préparation à une vie au sein du système, puisque l'adoption semblait si improbable. Mais les rêves c'étaient des choses personnelles, qu'elle gardait enfouies au plus profond de son cœur. « Je veux aider les animaux, dit-elle après un moment de réflexion. Être vétérinaire. Les animaux, ils se fichent que tu sois en fauteuil roulant. Tout ce qui les intéresse, c'est que tu sois gentil avec eux. » Stéphane sourit. C'est un rêve magnifique. Et tu sais, je pense que tu serais une excellente vétérinaire. Madame Leroy dit que je dois être réaliste, dit Chloé à voix basse. Elle dit que je dois penser à des métiers que je peux faire depuis un fauteuil roulant. Madame Leroy, avec tout le respect que je lui dois, ne sait pas de quoi elle parle. Sais-tu combien de personnes handicapées sont médecins, scientifiques, enseignants, artistes ? Être en fauteuil roulant ne limite pas ce que tu peux devenir. Cela signifie simplement que tu devras peut-être travailler plus dur ou trouver des moyens différents de faire les choses. Mais si tu veux être vétérinaire, Chloé, tu peux absolument l'être. Chloé sentit des larmes lui piquer les yeux. Elle avait presque oublié ce que c'était que d'avoir quelqu'un qui croyait en elle. Ils parlèrent pendant plus d'1 heure. Des animaux, des livres, et de la vie de Chloé avant l'incendie. Stéphane lui parla de son travail, il était PDG d'une entreprise technologique, même si Chloé ne comprenait pas tout à fait ce que cela signifiait. Il lui parla de sa grande maison de campagne dans le Val-de-Loire, qui lui semblait trop vide. Il lui raconta qu'il pensait à l'adoption depuis des années, mais qu'il avait toujours repoussé. « Pourquoi avez-vous finalement décidé de venir ?» demanda Chloé. Stéphane resta silencieux un long moment. « J'ai perdu quelqu'un de très important pour moi, dit-il enfin. Mon épouse, Valérie Fournier. Elle est morte il y a 2 ans d'un cancer. Nous avions toujours prévu d'avoir des enfants, mais nous attendions le bon moment. Et puis elle est tombée malade, et soudain, il n'y avait plus de temps. Avant de mourir, elle m'a fait promettre que je ne laisserais pas le chagrin m'empêcher de vivre, que je construirais quand même la famille dont nous rêvions, même si elle ne pouvait pas être là pour la voir. Je suis désolé, dit doucement Chloé. Pour votre femme. Merci. Je pense qu'elle t'aurait beaucoup aimé. Elle disait toujours que les meilleures personnes étaient celles qui avaient traversé des épreuves et qui en sortaient encore capables d'être gentilles. Alors que le soleil commençait à décliner, peignant le ciel de teintes orangées et pourpres, Madame Leroy vint les retrouver, rappelant à Stéphane que les heures de visite touchaient à leur fin. Il se leva à contre-cœur. « Chloé, j'aimerais revenir te voir, si tu es d'accord. » Chloé hocha la tête, incapable de parler. Elle avait appris à ne pas trop espérer. Mais quelque chose dans le regard de Stéphane rendait impossible de ne pas sentir une minuscule étincelle de possibilité s'allumer en elle. Au cours du mois qui suivit, Stéphane vint lui rendre visite chaque week-end. Il lui apporta des livres sur la médecine vétérinaire et les animaux. Il lui raconta des histoires de son enfance, du chien qu'il avait eu, nommé Chester, et de la fois où il avait essayé de ramener un chat errant à la maison et où sa mère l'avait obligé à le rendre à ses propriétaires. Il commença aussi à faire venir des spécialistes, des médecins qui examinèrent les jambes et la colonne vertébrale de Chloé, des kinésithérapeutes qui évaluèrent sa mobilité. Chloé ne comprit pas pourquoi au début, jusqu'à ce qu'un après-midi, Stéphane s'assoie avec elle et lui explique. « Chloé, je sais que cela peut te paraître soudain, mais j'ai beaucoup réfléchi ce dernier mois. Je suis venu aux Oliviers en cherchant à adopter un enfant, et j'ai trouvé exactement la personne que je cherchais.
J'aimerais que tu viennes vivre avec moi, que tu deviennes ma fille si tu le souhaites. Chloé sentit son monde basculer. Mais le fauteuil roulant, j'ai besoin de tellement d'aide. J'ai besoin de séances de kinésithérapie, d'équipements spéciaux, je sais. J'ai consulté des médecins pour comprendre exactement ce dont tu as besoin. Ma maison peut être modifiée pour être accessible. Je peux engager un kinésithérapeute qui viendra travailler avec toi plusieurs fois par semaine. Je peux m'assurer que tu ailles à tous tes rendez-vous médicaux. Rien de tout cela n'est un problème, Chloé. La seule question qui compte, c'est de savoir si tu voudrais que je sois ton père. Pourquoi moi? Murmura Chloé. Tous les autres enfants sont plus faciles. Ils peuvent courir et jouer et n'ont pas besoin de choses spéciales. Stéphane tendit la main et prit doucement la sienne. Chloé, je ne cherche pas la facilité. Je te cherche, toi. Dès l'instant où je t'ai vue assise sous ce chêne avec l'ourson Georges, j'ai senti que c'était juste. Et chaque conversation que nous avons eue depuis n'a fait que le confirmer. Tu es intelligente, courageuse, honnête et gentille. Tu vois le monde différemment des autres, et je trouve ça merveilleux. Le fauteuil roulant, ce n'est pas qui tu es, Chloé. C'est juste la façon dont tu te déplaces. Et oui, cela signifiera faire quelques aménagements, et alors? Chaque enfant a des besoins différents. Toi, tu as besoin de rampe et de kinésithérapie. Un autre enfant pourrait avoir besoin d'aide pour la lecture, pour gérer son anxiété ou pour apprendre une deuxième langue. Nous avons tous des besoins différents. Cela ne te rend pas moins digne d'une famille. Il serra doucement sa main. Je te veux, toi, Chloé. Pas malgré le fauteuil roulant. Et pas non plus par un quelconque complexe du sauveur. Je te veux parce que tu es toi. Parce que je pense que nous pourrions être bons l'un pour l'autre. Parce que j'ai une grande maison vide et que tu as un grand cœur, et que peut-être, ensemble, nous pourrions construire quelque chose de spécial. Qu'en dis-tu? Chloé plongea son regard dans le sien et n'y vit que de la sincérité. Pas de pitié, pas de réticence, pas de peur. Juste de l'amour. Le genre d'amour qu'elle pensait avoir perdu à jamais dans l'incendie qui avait emporté ses parents. Oui, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. J'aimerais beaucoup. La procédure d'adoption dura 6 mois. Pendant cette période, Stéphane lui rendit visite plusieurs fois par semaine, l'emmenant dans sa grande maison de campagne dans le Val-de-Loire pour des visites le week-end afin qu'elle puisse s'habituer à son nouveau foyer. Fidèle à sa parole, il fit modifier la maison, des rampes furent installées, les portes élargies, une salle de bain au rez-de-chaussée fut équipée de barres d'appui et d'une douche à l'italienne. Sa chambre, également au rez-de-chaussée, était spacieuse et lumineuse, avec des étagères déjà garnies de livres sur les animaux et l'aventure. Les autres enfants des Olivier n'en revenaient pas. Madame Leroy semblait perpétuellement surprise, comme si elle s'attendait à ce que Stéphane change d'avis à tout moment. Mais il ne flancha jamais. Il venait quand il disait qu'il viendrait. Il appelait chaque soir pour lui souhaiter bonne nuit. Il montrait clairement que Chloé était son choix. Sa fille. La famille qu'il avait attendue. Le jour où l'adoption fut finalisée, dans le couloir du palais de justice, Stéphane s'agenouilla à côté du fauteuil de Chloé. Prête à rentrer à la maison, ma fille? Chloé sentit les larmes couler sur ses joues, mais c'étaient des larmes de joie. Prête, papa. La première année fut une période d'ajustement. Chloé dut apprendre à croire que c'était permanent, que Stéphane n'allait pas changer d'avis ou la renvoyer. Stéphane dut apprendre les rythmes de la parentalité, comment tresser les cheveux, pas très bien, mais Chloé appréciait l'effort, comment aider aux devoirs, comment défendre les intérêts de Chloé dans sa nouvelle école. Ils poursuivirent également ses séances de kinésithérapie de manière intensive. Les médecins que Stéphane avait consultés pensaient qu'avec une thérapie appropriée et peut-être quelques interventions chirurgicales, Chloé pourrait retrouver une certaine mobilité. Ce ne serait pas un remède miracle, elle aurait probablement toujours besoin d'aide à la mobilité. Mais il y avait de l'espoir. Le jour où Chloé fit ses premiers pas avec un déambulateur, 18 mois après son arrivée à la maison, Stéphane pleura. Il avait travaillé avec elle tous les jours, l'encourageant pendant les douloureuses séances de thérapie, ne la poussant jamais trop fort, mais ne la laissant jamais abandonner non plus. J'ai réussi, papa, dit Chloé, ses jambes tremblant sous l'effort. Tu as réussi, acquiesça Stéphane, la voix étranglée par l'émotion. Je suis si fier de toi, Chloé. Si incroyablement fier.
Mais il prit soin d'ajouter, et j'aurais été tout aussi fier si tu étais resté dans le fauteuil roulant pour toujours. Il ne s'agit pas de te réparer ou de te rendre meilleur. Tu étais parfaite comme tu étais. Il s'agit de te donner plus d'options, plus d'indépendance. Mais tu n'as rien à prouver, ni à moi, ni à personne d'autre. En grandissant, Stéphane tint sa promesse de l'aider à poursuivre ses rêves. À 12 ans, il l'aida à devenir bénévole dans un refuge pour animaux local. À 15 ans, elle suivit un vétérinaire en stage pendant les vacances d'été. Lorsqu'elle postula pour entrer à l'école vétérinaire, elle écrivit sa lettre de motivation sur un homme qui avait vu au-delà d'un fauteuil roulant la personne qui s'y trouvait, qui lui avait appris que le handicap n'était qu'une partie de ce qu'elle était, et non une définition ou une limitation. Lors de la remise des diplômes du lycée, Chloé, désormais capable de marcher avec des béquilles et utilisant occasionnellement son fauteuil pour les longues distances, prononça un discours. Elle regarda l'auditoire et repéra Stéphane au 3e rang, les yeux déjà brillants de larmes. Il y a 11 ans, commença Chloé, j'étais une petite fille dans un fauteuil roulant que personne ne voulait. J'étais au mieux invisible, au pire un fardeau. J'avais accepté que je passerais mon enfance dans un orphelinat et que je quitterais le système à 18 ans. Je n'avais aucun espoir, aucun avenir, aucune famille. Elle marqua une pause, rassemblant ses pensées. Et puis, un homme est venu à la maison d'accueil des Oliviers. Il a dépassé tous les enfants qui couraient et jouaient, tous les enfants qui auraient été faciles à adopter. Et il s'est assis à côté d'une petite fille triste sous un arbre et lui a demandé son nom. Cet homme, mon père, m'a appris que je n'étais pas invisible, que mon fauteuil roulant ne définissait pas ma valeur, que je méritais une famille autant que n'importe qui d'autre. Chloé regarda directement Stéphane. Papa, tu m'as sauvé la vie. Pas en me réparant, en me guérissant ou en faisant disparaître le handicap. Tu m'as sauvé la vie en me voyant, en me choisissant, en m'aimant exactement comme j'étais. Tu m'as appris que mes rêves étaient possibles, que mes limitations n'étaient que des obstacles à surmonter ou à contourner, pas des raisons d'abandonner. Tu m'as donné un foyer, un avenir et, plus important encore, une famille. Elle essuya ses larmes. À mes camarades diplômés, certains d'entre vous ont eu des parcours faciles, d'autres des parcours difficiles. Certains d'entre vous ont des handicaps, d'autres ont d'autres défis. Mais je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas définis par la chose la plus difficile chez vous. Vous êtes définis par votre courage, votre gentillesse, votre résilience. Ne laissez personne, y compris vous-même, vous dire que vous valez moins que ce que vous êtes. Vous êtes suffisant, exactement comme vous êtes. Et si vous avez de la chance, vous trouverez des gens qui le verront, de la même manière que mon père l'a vu en moi. Après la cérémonie, Stéphane serra Chloé très fort dans ses bras. Je suis tellement fier de toi, dit-il. Mais tu sais, tu as inversé les rôles dans ton discours. Que veux-tu dire? Tu as dit que je t'avais sauvé. Mais Chloé, c'est toi qui m'as sauvé. Après la mort de Valérie, je ne faisais que suivre le mouvement. J'avais de l'argent et du succès, mais aucun but, aucune joie. Et puis j'ai rencontré une petite fille dans une robe rose, serrant un ours en peluche. Et elle m'a donné une raison de vivre à nouveau. Tu as fait de moi un père. Tu as fait de notre maison un foyer. Tu m'as appris ce qui comptait vraiment. Alors, merci, ma fille, de m'avoir choisi, toi aussi. Chloé entra à l'école vétérinaire, comme elle en avait rêvé. Ce fut un défi. Les longues heures debout, les exigences physiques du travail. Mais elle trouva des moyens de s'adapter. Elle se spécialisa dans les soins de rééducation pour les animaux blessés, s'inspirant de sa propre expérience du handicap et de la convalescence. Le jour où elle ouvrit son propre cabinet vétérinaire, Stéphane était là pour couper le ruban. La clinique était entièrement accessible, conçue pour accueillir aussi bien les patients humains qu'animaux en situation de handicap. Chloé s'était donnée pour mission d'aider les animaux que d'autres vétérinaires considéraient comme trop difficiles ou trop coûteux à traiter. Les animaux que l'on négligeait, tout comme elle l'avait été autrefois. Un journaliste demanda à Chloé ce qui inspirait son travail. Elle sourit et désigna Stéphane du regard. Mon père m'a appris que tout le monde mérite une chance. Qu'être différent ne signifie pas valoir moins. Qu'avec le bon soutien et quelqu'un qui croit en vous, tout est possible. Je ne fais qu'appliquer cette leçon chaque jour.